Il est né d'une demande des professionnels du monde agricole qui souhaitaient obtenir des solutions alternatives à la lutte chimique contre les ravageurs dans leurs champs et en particulier sur les cultures de tomates. S'inspirant des techniques déjà éprouvées par la méthode Gamour qui vise à contrôler les populations de mouches de légumes, c'est ainsi qu'a vu le jour le projet RESCAM. Donc RESCAM, c'est Réseau d'expérimentation de systèmes de culture agroécologiques maraîchers. Donc on porte un projet sur 6 ans dans lequel, en culture de tomates, avec des rotations autour de la culture de tomates en culture maraîchère, on met en place des systèmes agroécologiques et de nouvelles techniques agricoles pour réduire la pression des produits phytosanitaires sur la culture de la tomate et en général sur la rotation dans un système maraîcher. Sur la tomate, on a une pression qui est importante sur la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens, qui est une mouche de la famille des Tephritidés et qui peut causer des dégâts très importants en culture de tomates. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à la fois, elle demande du coup l'utilisation de beaucoup d'insecticides en culture traditionnelle pour des résultats qui ne sont pas forcément très viables, à la fois pour la santé humaine, pour la santé de l'applicateur aussi, mais également on se retrouve avec des incidences quand même sur la culture. Donc on nous a demandé de travailler à la fois à la réduction d'utilisation de produits insecticides, mais viables aussi pour la production agricole. Dans ce combat contre les ravageurs des cultures, l'une des étapes consiste à mieux connaître à qui l'on a affaire. Identifier et recenser les bioagresseurs présents, c'est le rôle de Bruno Albon, technicien à la FDG Don, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Dans le cadre du projet RESCAM, nous, à la Fédé, on s'est occupé, donc une des facettes, c'était le suivi des bioagresseurs sur toutes les parcelles du projet. Quand la culture de tomates est mise en place, donc dès la plantation, on va passer tous les 15 jours et on va regarder minutieusement, en fait, selon un plan établi, quels sont les bioagresseurs, les ravageurs présents sur la parcelle. Et on établit donc un système de notation pour indiquer l'abondance des classes et tout sur ces ravageurs. Le ravageur principal de la tomate à La Réunion, selon les remontées, donc c'est la mouche de la tomate, Neoceratitis cyanescens, en plein champ donc. Et on a d'autres ravageurs après, notamment les chenilles, qui font quand même de bons gros dégâts. Un peu d'aleurodes, là ça peut, sur les variétés qui ne sont pas résistantes, ça peut causer des maladies. C'est une aleurode, donc c'est un des ravageurs de la tomate à La Réunion et qui a un double effet néfaste, c'est qu'elle va d'abord affaiblir la plante en piquant la sève présente dans les feuilles, et puis elle peut aussi transmettre des virus qui affaibliront également la plante. Pour lutter contre les bioagresseurs de la tomate, plusieurs solutions techniques sont actuellement mises en œuvre et testées dans la station d'essai de l'Armée-Flore à Saint-Pierre, ainsi que chez certains producteurs. Parmi les différentes stratégies étudiées, l'installation de bandes fleuries tout autour des cultures pour accroître la biodiversité des auxiliaires et limiter l'utilisation d'insecticides est une solution prometteuse. Donc ici on a essayé d'apporter un mélange diversifié de 8 espèces. Il se trouve que c'est un mélange de métropole qui est dur à entretenir. Du coup on a laissé la flore spontanée se développer et on s'est rendu compte après les observations du CIRAD que la flore spontanée ici et le mélange qu'on avait apporté avait la même population d'insectes en fait. L'idée, c'est de mettre en place dans le paysage agricole des systèmes agroécologiques pour permettre de réguler les populations de ravageurs. Et donc, l'idée, c'est de diminuer ces populations. C'est une des techniques qu'on emploie. Il y en a d'autres. Le paillage, les rotations culturales sont très importantes. L'alternance des familles botaniques à l'intérieur des parcelles, par exemple. La mise en place de plantes pièges aux abords des parcelles fait aussi partie de la stratégie de lutte contre les insectes ravageurs. Ici on a mis du sorgho. Dans le projet Gamour en fait on utilise le maïs comme plante piège pour la mouche. Ici en fait on a essayé de voir si le sorgho pouvait aussi attirer la mouche. Parce que dans l'entretien d'une bande fleurie, le sorgho serait beaucoup moins contraignant. Parce que le maïs demande à être ressemé chaque année. Le sorgho, on le taille, il repousse, c'est plus facile d'entretien dans la bande fleurie.
L'accent est mis également sur la prophylaxie, avec notamment l'arrachage systématique des solanacées à fruits, pouvant être des réservoirs de mouches de la tomate, ainsi que la mise en augmentorium des fruits piqués. Comme ça, les fruits piqués dans lesquels il y a les œufs dedans ou qui vont faire multiplier les mouches, ils sont confinés là-dedans. Et là, on a une maille fine ici qui permet en fait de laisser passer les parasitoïdes. Donc ici, grâce à cet augmentorium, on favorise en fait les parasitoïdes à venir parasiter les mouches et ils ont la possibilité aussi de ressortir de l'augmentorium pour aller parasiter d'autres mouches, quoi. Enfin, les larves des mouches. Parallèlement à la mise en œuvre de ces différents dispositifs agroécologiques, les chercheurs du CIRAD effectuent un suivi des auxiliaires présents sur les parcelles du projet RESCAM avec 2 objectifs. Le premier, c'est de savoir quels sont les auxiliaires présents sur les cultures tomates et dans les dispositifs agroécologiques qu'on va installer. Et le deuxième, c'est de voir quel est l'effet de ces bandes fleuries sur ces auxiliaires. Est-ce que ça les attire? Est-ce que ça leur permet de se propager dans la culture? Les résultats depuis 3 ans sont assez intéressants puisqu'on voit que déjà les bandes fleuries permettent d'accueillir une grande diversité d'auxiliaires, donc des hyménoptères parasitoïdes, des araignées, des punaises prédatrices, voilà, beaucoup d'arthropodes auxiliaires, et que cette biodiversité est plus importante voilà, dans les bandes fleuries que dans la culture adjacente. Nos résultats montrent cet effet, donc un effet positif des bandes fleuries, de la proximité des bandes fleuries, et donc ça nous indique que l'on pourrait favoriser les auxiliaires dans les cultures tomates en ayant des bandes fleuries à proximité des tomates et intercalées présentes dans la culture. Donc a priori ça semble une bonne technique pour augmenter la diversité des auxiliaires dans les cultures tomates. Après il y a besoin d'études plus poussées pour savoir est-ce que cette diversité accrue permet vraiment un meilleur contrôle des ravageurs. Certes, il reste encore de nombreuses pistes à explorer, mais après 3 années de développement, les premiers résultats du projet RESCAM sont plus que positifs. Mi-parcours, nous, on a des parcelles dans le réseau qui ont eu 0 insecticide et qui ont pu produire de la tomate correctement. Bon, on a eu quelques petits soucis par rapport au flétrissement, mais on a vu qu'on n'a pas eu de soucis par rapport aux ravageurs avec 0 insecticide, avec des bonnes pratiques, avec un paillage, avec des bandes fleuries. On peut produire de la tomate sans insecticide pour l'instant. C'est quelque chose de bien quand même, c'est remarquable en plein champ. Donc sur les résultats, oui, on s'est rendu compte de plusieurs choses. On arrive à faire augmenter la diversité de nos insectes utiles à l'intérieur des parcelles. On a vu, donc principalement à l'Armée-Flore, qu'on avait des réductions significatives d'utilisation d'insecticides. On a pu réduire d'au moins 50% à l'Armée-Flore par rapport à des références qui sont les références régionales qui sont issues des enquêtes qui ont été faites par la DAF. Donc là, c'est déjà un bon point. Mais on a remarqué aussi qu'on avait quand même des destructions qui étaient importantes. On a des pertes de rendement qui peuvent être importantes. Donc voilà, pour l'instant, les résultats sont en demi-teinte. Mais sur la réduction des produits phyto, on est sur de bonnes bases.